Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler roman mais aussi manga. Donc des lectures que j'ai lues au mois de mai. Donc je vais tout d'abord commencer par une lecture d'une maison d'édition que je connais pas très bien et en fait je l'ai découvert grâce à cette lecture, c'est Rebelle Édition. Oui c'est ça, Rebelle Édition, et donc c'est Un an d'essai, Mourir ou rester vampire. Voilà, c'est un petit roman de 250 pages à peu près. En gros, on a Esther qui est bipolaire et en fait, bah forcément, psychologiquement, elle est un peu en vague quoi. Et jusqu'au jour où elle décide de se suicider, sauf que tout ne se passe pas comme prévu puisqu'un vampire décide de la transformer sans lui demander son avis. Et en fait, il y a une sorte de contrat qui est passé entre eux où elle a un an pour tester sa nouvelle vie et voir à la fin de ces un an qu'est-ce qu'elle décide vraiment de mourir ou pas. J'ai trouvé ça assez original. La plume est sympa. Après, je vous avoue, j'ai pas été transportée, moi qui suis une grande fan de vampires. C'était assez particulier, mais il faut dire que le personnage d'Esther est assez particulier. Après, le monde est vachement bien construit, franchement, c'est pas mal, mais pour moi, il y a des éléments à certains moments qui auraient pu être développés un peu plus. Et je trouve ça un petit peu dommage. Après, voilà, parce qu'en fait, il y a plein de choses que je comprends pas trop, que je me pose des questions. Et, et c'est dommage. C'est dommage. Je me souviens plus s'il y a une suite, si ça finit sur un cliffhanger ou pas. Je vous avoue que je sais. Bah, en fait, on pourrait très bien avoir une suite, mais je vous avoue que je ne sais pas. Alors très franchement, moi je dis toujours que quand on est fan d'un certain genre de roman, comme moi j'adore tout ce qui est surnaturel, vampire, etc., il faut avoir un large panel de lecture. Il faut pas hésiter, voilà, comme j'ai lu celui-là, pour justement le rajouter pardon, dans, dans ma bibliothèque de livres lus. Parce que bah, ça rajoute à la culture, ça rajoute une autre vision, c'est jamais négatif. Donc franchement, c'est un roman qui est intéressant. Et d'ailleurs, si vous l'avez lu, je veux bien avoir votre avis. Si vous avez chroniqué, n'hésitez pas à mettre le lien en commentaire. Parce que très franchement, j'en ai jamais entendu parler. Clairement, je n'en ai jamais entendu parler. Mais j'aimerais bien avoir d'autres avis que le mien. Sachant que le mien, voilà, est plutôt mitigé. Euh, J'aimerais bien justement avoir quelques retours à ce sujet. Voilà, voilà pour le premier roman. Ensuite, on va parler de manga. Alors, manga, je sais pas si vous connaissez la plateforme Webtoon. C'est une plateforme où j'évite d'y aller parce que sinon je suis foutue. Mais je suis une grande fan de manga et une fois en allant dans un magasin de manga, je suis tombée sur Runaway. Donc ça c'est le tome 2 que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai lu dans la foulée. Mais il y avait le tome 1 qui est sorti un petit peu plus tôt et le tome 3 doit sortir début juillet. Donc en fait ça vient d'un webtoon. Donc vous voyez, en fait c'est du manga mais qui se lit à l'endroit. D'ailleurs, pas très réveillée la fille. Petite anecdote, j'ai commencé à le lire comme des mangas, c'est-à-dire en partant de la fin. Je comprenais plus rien. Mais ça y est, j'ai compris. Enfin bref. Donc du coup, c'est genre... Alors le problème c'est que c'est des mangas, donc du coup c'est long. C'est pas comme un roman où finalement, quand vous avez fini le roman, vous avez, voilà, vous avez la clé. Là, à chaque fois, il faut attendre le prochain tome. Et en gros, on a... j'ai oublié le nom de l'héroïne qui a... qui travaille au Runaway. Donc le Runaway, en fait, c'est un magazine. Donc elle est l'employée de lui. En fait, elle est ouais, journaliste, et lui, c'est le rédacteur en chef. Et le truc, c'est que avant que lui devienne son boss, ils se sont croisés, le hasard, et ils ont passé une nuit ensemble. Et quand ils se sont retrouvés devant en salle de réunion, et donc voilà, donc ça se passe tout là-dedans, et
c'est mignon, franchement c'est très gentillet. Là, je vous que ce tome 2 il est fini sur un gros, comment dire, enfin, ouais, une sorte, un petit cliffhanger dans le sens où on se pose plein de questions, quoi. Mais j'avoue que ce tome 2, alors je vais voir, j'attends le tome 3, mais ce tome 2 a été il s'est pas passé grand chose. Clairement, il s'est pas passé grand chose, ils ont beaucoup parlé. Et du coup, c'était un petit peu longué pour moi, j'avoue. Le tome 1, je l'avais adoré. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc maintenant, j'attends impatiemment le 3 pour voir, parce que des fois, hein, il peut y avoir des tomes où c'est un peu moins, et puis après, trop bien. Donc, vous avez dû connaître ça. C'est comme dans les chapitres dans certains bouquins, hein, des fois, non, pas génial, et puis... Donc voilà, pour info, 8,95 €, donc voilà, c'est le prix d'un poche. Euh, mais franchement, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, c'est en couleur, moi j'aime bien. J'aime bien. Après, si vous l'avez lu, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou me mettre le lien de votre chronique, ce sera avec plaisir que j'irai voir. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un roman des éditions Elixiria. Je crois que c'est le premier que je lis d'eux, ou en tout cas j'en ai pas lu beaucoup. Donc c'est Les Loups d'Alasta. Donc, bon déjà, j'avoue, j'adore la cover. Et ce que j'ai beaucoup aimé, donc c'est un tome 1, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, qui fait à peu près 370 pages, déjà, juste, c'est un bon chef. Et la mise en page est juste sublime. J'adore vraiment la mise en page. Et je dois vous avouer, donc c'est un tome 1, où en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que dedans, on a... c'est pas des loups... comment vous m'assassinez pas, mais c'est pas des loups à la Twilight, quoi. C'est des vrais loups-garous. Avec toutes les règles qui vont bien. Et puis surtout, bah, il y en a, c'est des sanguinaires, quoi. La preuve, en fait, chaque année, donc les loups d'Alasta, leur alpha, qui est complètement barge, organise une battue avec des êtres humains et des métamorphes qu'il estime pas beaucoup, en fait, pour qu'ils soient tués. Hein. Donc voilà. Donc c'est plutôt sympa, hein. Non, après, j'ai bien aimé le monde, j'ai bien aimé l'histoire, c'est bien construit, la plume est sympa. Même je dois avouer que à la fin, enfin, je me tâte à acheter le tome 2, dans le sens où bah, ça finit effectivement une sorte de cliffhanger, hein, enfin cliffhanger, non pas cliffhanger, mais si cliffhanger, je dis des conneries, cliffhanger. Donc clairement voilà, mais le truc c'est que en fait j'ai pas accroché avec les personnages. Clairement j'ai pas accroché avec les personnages. Bah voilà, c'est une question de caractère en fait. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, ni la plume, ni quoi. Euh, Parce que voilà, on a Jess qui est une femme forte, qui est policière, qui... Voilà, mais je sais pas, il y a des choses, ça me paraît trop... Ces changements d'avis, enfin voilà, il y a des choses... j'ai pas accroché avec l'héroïne. Le Kellyanne qui est le héros, un peu plus. Après, je me dis, voilà, le tome 2 il est avec Judith, qui est la cousine de Jess. Et elle, j'ai plus accroché, et c'est pour ça que j'hésite. Parce que vraiment, Jess et Kellyanne, j'ai eu un petit peu de mal. Alors que dans le tome 2 bah, clairement, ça va être Judith et le frère de Kellyanne. Donc, je me tâte. Voilà, Elias. Parce qu'effectivement, eux, c'est des personnages qui ont l'air beaucoup plus complexes et beaucoup plus vivants à mon goût. Du coup, je me tâte clairement. En tout cas, comme pour les vampires, moi je conseille de lire. Voilà, alors franchement, il est vraiment sympa.
Moi par contre, voilà, enfin j'ai bien aimé, c'est pas le coup de cœur, c'est pas de ouf, mais voilà, pour tout vous dire, voilà, je me tâte vraiment à acheter le tome 2. Donc n'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire, ce sera avec plaisir, parce que j'aime bien confronter effectivement mes avis. Après voilà, si vous aimez tout ce qui est loup-garou, vampire, etc., si on devait choisir entre, enfin si je devais choisir entre un indice et celui-là, je choisirais celui-là, en toute honnêteté. Euh, Bah, parce que j'ai plus accroché au niveau du monde, pas au niveau de la plume, du travail, etc. Je suis qui pour juger? Je suis personne. Donc franchement le travail voilà, il est très bien. Mais voilà, c'était justement un petit avis. Et enfin, je vais terminer sur un roman qui me tient particulièrement à cœur parce que bah, l'auteur habite pas loin de chez moi et parce que je l'adore et parce que je sais que cette histoire, même si c'est le cas de beaucoup de romans, mais euh, ça vient de ses tripes et surtout elle s'est inspirée d'une personne très 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 importante autour d'elle. Donc c'est Attractive Bodyguard de Sonia Sage, donc qui est sorti chez les éditions Xingfu. On est à peu près 268 pages, donc c'est vraiment pas un gros roman. Moi, en 2 soirs, je l'ai torché. C'est une belle histoire, c'est doux, c'est... Comme j'ai dit à Sonia, moi qui aime bien les trucs un peu sombres, c'est pas assez sombre à mon goût. mais mais on sent toute la beauté, parce que je peux pas trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler, parce que dans le résumé, tout ce qu'on sait, c'est que Joyce est chanteuse, euh, que bah, elle est harcelée par on ne sait qui, et que Jonas va devenir son garde du corps. Mais croyez-moi, Jonas et Joyce, c'est bien plus compliqué que ça. Pour vous dire, au niveau des tropes, on est vraiment sur du Friends to Lover. On est sur... comment? Ouais, enfin, c'est surtout du Friends to Lover. J'ai pas d'autres tropes qui me viennent en tête. Mais sachez que voilà, que Joyce, elle a vraiment vécu l'enfer. Que c'est une femme en fait qui s'est battue pour ses proches, toute petite, hein, et qu'elle n'a jamais lâché et que finalement elle y arrive, la vie lui sourit. Et à côté de ça, on a Jonas qui a une belle vie, a eu une belle vie, mais qu'il a eu une période très sombre. Et, euh, et pareil, en fait tous les deux ils vont s'entraider, ils vont se monter plus haut. Enfin c'est très poétique, c'est très beau, c'est très voilà. Donc c'est pas sulfureux, c'est pas torride, mais c'est beau, c'est très beau, c'est vraiment une très belle romance que je ne peux que recommander aux gens amoureux de romance douce, belle et poignante. Voilà, voilà. Donc voilà pour mes lectures. Alors j'en ai d'autres, mais je veux pas non plus. Les vidéos sont de plus en plus longues, donc je vais attendre la prochaine pour vous parler plus tard. On parlera pas mal de manga. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez bien aimé au sujet des livres que j'ai parlé, si vous aimeriez bien développer un sujet ou je ne sais quoi. Enfin, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Si vous regardez aujourd'hui cette vidéo, eh bien, bonne fête à toutes les mamans et puis à plus. Ciao, ciao.